Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Fluency French. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre espace dédié à l'apprentissage de la langue de Molière. Je suis Lucas et je serai votre guide aujourd'hui. C'est notre podcast spécialement conçu pour apprendre le français de manière fluide, naturelle et efficace. C'est le français pour les débutants, mais aussi pour tous ceux qui veulent solidifier leurs bases. Et bonjour à tous, je suis Sophie et je suis absolument ravie d'être ici avec vous aujourd'hui sur Fluency French. Bonjour Lucas, comment vas-tu en ce beau jour ? Bonjour Sophie. Écoute, ça va très bien, merci. Je suis en pleine forme et j'ai vraiment hâte de commencer cette session. Et toi, comment te sens-tu ? Ça va merveilleusement bien. Je suis impatiente car aujourd'hui, nous avons une leçon très importante, n'est-ce pas ? C'est peut-être la leçon la plus cruciale pour quiconque commence son voyage avec la langue française. Absolument Sophie. La leçon du jour est « Comment se présenter ?» Savoir dire qui on est, c'est la porte d'entrée vers toutes les autres conversations. Oui, exactement. Se présenter, c'est la toute première chose à apprendre. C'est ce qui nous permet de briser la glace, de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens. C'est extrêmement utile que vous soyez en voyage, au travail ou simplement en train de discuter avec un ami francophone. Exactement, c'est la base, le socle de votre apprentissage. Nous allons apprendre tout cela pas à pas, très lentement, pour que chaque mot, chaque son puisse être bien assimilé. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, allons-y. Partie 1. La salutation et le nom. La première chose à dire, la plus simple mais aussi la plus fondamentale, c'est « bonjour ». En France, le bonjour est presque sacré. C'est le premier pas vers la politesse. C'est vrai, on ne commence jamais une interaction sans un « bonjour ». Répétez après nous, bien clairement, « bonjour ». Encore une fois, en insistant bien sur le son « on ». Bonjour. Parfait, vous avez une excellente prononciation. Maintenant que le contact est établi, la deuxième chose à dire, c'est le nom. Pour dire son nom en français, on utilise une petite phrase magique. Je m'appelle. Je vais répéter cette phrase encore plus lentement pour que vous puissiez bien entendre chaque syllabe. Je m'appelle. C'est un verbe pronominal, ce qui signifie que l'on s'appelle soi-même. Moi, par exemple, je m'appelle Lucas. Et moi, je m'appelle Sophie. Vous voyez comme c'est simple, on utilise je m'appelle suivi du prénom. C'est ça. Je m'appelle Lucas, tu t'appelles Sophie. Sophie, je vais te tester un peu pour montrer la structure à nos auditeurs. Sophie, question pour toi, comment je m'appelle ? Oh, c'est une question difficile. Tu t'appelles Lucas. Oui, bravo. Et est-ce que je m'appelle Pierre ou peut-être Paul ? Non, tu ne t'appelles pas Pierre et tu ne t'appelles pas Paul non plus. Tu t'appelles Lucas. Vous avez entendu ? On utilise ne pas pour la négation. Tu ne t'appelles pas. Excellent point, Sophie. Et toi, ma chère Sophie, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Sophie. C'est mon nom depuis toujours. Et est-ce que tu t'appelles Marie par hasard ? Non. Je ne m'appelle pas Marie du tout. Mon nom est Sophie. Marie est un joli prénom, mais ce n'est pas le mien. Très bien. Maintenant, chers auditeurs de Fluency French, c'est à votre tour. Ne soyez pas timides, parlez à voix haute, c'est le secret pour apprendre. Je vous pose la question, comment tu t'appelles ? Allez-y, répondez maintenant. Dites « je m'appelle » et ajoutez votre prénom juste après. Bravo, excellent. Je suis sûr que vous avez tous réussi brillamment. Super. Alors maintenant, on sait dire bonjour et on sait dire je m'appelle. C'est un très bon début, n'est-ce pas ? Oh oui, c'est un début fantastique, mais on peut aller plus loin. Maintenant, la troisième chose à savoir dire, c'est l'âge. En français, l'âge est un peu particulier car on utilise le verbe avoir et non le verbe être. C'est une erreur classique pour les débutants. Pour dire son âge en français, on dit j'ai en. On a des années, on ne les est pas. Je répète très lentement, j'ai en. Attention, la liaison entre le nombre et le mot « en » est très importante. On dit « j'ai 30 ans » avec un petit son « z ». Tout à fait. On dit j'ai 30 ans. Moi, par exemple, j'ai 30 ans. 30, c'est le chiffre 30. C'est l'âge de la maturité, paraît-il. D'accord ? Toi, tu as 30 ans. Moi, je suis un petit peu plus jeune. J'ai 28 ans.
28, c'est le chiffre 28. Très bien. Récapitulons pour que ce soit clair. Moi, j'ai 30 ans. Toi, Sophie, tu as 28 ans. Sophie, petite question de vérification. Quel âge j'ai? Tu as 30 ans. Je m'en souviens très bien. Oui. Et est-ce que j'ai 20 ans? Est-ce que j'ai l'air d'avoir 20 ans? Non, tu n'as pas 20 ans. Tu n'es plus un adolescent. Tu as 30 ans. Parfait. Et toi, Sophie, quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Je suis dans la meilleure décennie de ma vie. Est-ce que tu as 30 ans comme moi? Est-ce que nous avons le même âge? Non, je te l'ai dit, je suis plus jeune. Je n'ai pas 30 ans, j'ai 28 ans. Notez bien la négation encore une fois, je n'ai pas 30 ans. On utilise ne parce que le verbe est commence par une voyelle. Quel sens de l'observation grammaticale, Sophie? Et vous, nos amis de Fluency French, quel âge avez-vous? Dites la phrase complète, s'il vous plaît. J'ai en. Très très bien. N'oubliez pas de bien prononcer le en à la fin. C'est indispensable. Ok, alors maintenant, on peut déjà faire une petite présentation assez complète. Sophie, tu veux essayer de combiner tout ce qu'on a vu? Avec plaisir. Écoutez bien. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans. C'est bien, non? C'est fluide. C'est parfait, Sophie. À mon tour maintenant. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 30 ans. À vous maintenant, chers auditeurs. Essayez de dire les 3 phrases d'un coup. Bonjour, votre nom et votre âge. Allez-y, on vous écoute. Fantastique. Je suis impressionnée par vos progrès. Quelle est la 4e chose que nous devons apprendre, Lucas? La 4e chose, pour terminer une belle présentation de base, c'est la nationalité ou le pays d'origine. C'est toujours intéressant de savoir d'où les gens viennent. Il y a 2 façons simples de le dire. La première, on utilise le verbe « être » suivi de la nationalité. Par exemple, moi, je suis français. Ah, d'accord. Tu es français. C'est pour ça que tu parles si bien. Moi, par exemple, je suis belge. Voilà, je suis français, tu es belge. Notez que pour Sophie, on dirait belge, et pour moi aussi, car le mot ne change pas au féminin pour cette nationalité. Mais pour français, le féminin est française. Exactement. L'autre façon de dire son origine, c'est d'utiliser le verbe venir. On dit « je viens de » suivi du nom du pays. Moi, Lucas, je viens de France. Et toi, Sophie, tu viens de quel pays? Je viens de Belgique. C'est le plat pays, comme on dit. C'est ça. Résumons. Je suis français, je viens de France. Tu es belge, tu viens de Belgique. Question pour toi, Sophie. Est-ce que je suis italien? Non, tu n'es pas italien, Lucas. Même si tu aimes beaucoup les pâtes, tu es français. C'est vrai, j'adore les pâtes. Et est-ce que je viens d'Espagne? Non, tu ne viens pas d'Espagne, tu viens de France. Très bien. Et toi, est-ce que tu es française comme moi? Partageons-nous la même nationalité? Non, je ne suis pas française, je suis belge. Je suis fière de mes racines. Est-ce que tu viens d'Allemagne? Non, je viens de Belgique. C'est le pays du chocolat, des gaufres et des frites. C'est un pays très gourmand. Et vous, qui nous écoutez, vous venez d'où? Quel est votre beau pays? Vous pouvez dire « je suis » suivi de votre nationalité ou « je viens de » suivi de votre pays. Essayez tout de suite. Excellent. Waouh, maintenant notre présentation est devenue beaucoup plus longue et beaucoup plus riche. C'est merveilleux. Oui. Faisons maintenant ce que j'appelle le grand résumé. C'est une étape très importante car la répétition est la clé de la mémoire à long terme. Nous allons tout répéter ensemble. Je commence pour donner l'exemple. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 30 ans, je suis français, je viens de France. Très bien. C'est une présentation claire et professionnelle. À mon tour. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 28 ans, je suis belge, je viens de Belgique. Incroyable. On dirait que nous nous connaissons depuis toujours. C'est à vous maintenant, chers élèves de Fluency French. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps. Dites votre présentation complète. Bonjour, votre nom, votre âge, votre nationalité ou votre pays. Allez-y, on vous encourage. Allez-y, allez-y. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez être fiers de vous. C'est une étape énorme que vous venez de franchir. Passons maintenant à la deuxième partie de notre podcast.
Une fois qu'on s'est présenté, on aime souvent parler du temps qu'il fait. Et pour cela, il faut connaître les saisons. Sophie, on va parler des activités. Qu'est-ce que tu aimes faire au printemps, par exemple? Ah, le printemps, c'est une saison si douce. Au printemps, quand il fait beau, j'adore me promener dans le parc. J'aime regarder les arbres qui retrouvent leurs feuilles vertes et les fleurs qui commencent à éclore. La nature est vraiment très belle et colorée au printemps. C'est vrai, c'est la saison du renouveau. Faisons le résumé du printemps pour nos auditeurs, car il y a des mots de vocabulaire importants. Au printemps, le temps est comment, Sophie? Au printemps, le temps est changeant. Il fait beau, le soleil brille, mais attention car parfois il pleut aussi. On dit souvent giboulée de Mars en français. C'est une jolie expression. Et qu'est-ce qu'on porte comme vêtements au printemps? On ne met plus de gros manteaux, j'imagine. Non, on range les gros manteaux au placard. On porte une veste légère, peut-être un petit pull, et on prend toujours un parapluie avec soi, juste au cas où une petite averse arriverait. Et pour résumer les activités du printemps. On se promène dans le parc, on fait du vélo, on profite de l'extérieur, et on regarde les fleurs pousser. C'est très relaxant. Moi, j'aime beaucoup le printemps. Ce n'est pas ma saison préférée, mais je l'apprécie énormément. C'est une saison pleine d'espoir et de lumière. Oui, c'est vrai, on sent que l'hiver est fini. C'est une très belle saison. Mais après le printemps, vient ma saison préférée de toutes, c'est l'été. Oh non, l'été? Vraiment? Comment ça se fait? Comment ça, oh non? L'été, c'est la meilleure saison de l'année, Lucas. En été, il fait chaud, il fait très chaud même, et il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Les jours sont longs, le ciel est d'un bleu magnifique, j'adore ça. Oui, c'est vrai, mais il fait très chaud, parfois trop chaud pour moi. Je préfère quand c'est un peu plus frais. Mais alors, précisons pour nos auditeurs. En été, il fait chaud, il y a du soleil. Est-ce qu'il fait froid en été, Sophie? Mais non, quelle question! C'est tout le contraire. Il fait très chaud. C'est la saison de la chaleur. Et bien sûr, en été, on change radicalement des vêtements. On porte des vêtements d'été. On ne porte pas de manteau, c'est une certitude. Ah ça, c'est sûr. Pas de manteau, pas d'écharpe. En été, moi, je porte simplement un t-shirt et un short. C'est léger, c'est confortable, on se sent libre. Tout à fait. Et sur mes yeux, pour me protéger de la forte luminosité, je porte toujours des lunettes de soleil. C'est mon accessoire favori. Oui, un t-shirt, un short et des lunettes de soleil, c'est vraiment l'uniforme officiel de l'été français. Donc Sophie, si je comprends bien, en été, quand il fait 35 degrés dehors, tu ne portes jamais un pull. Un pull en été? Jamais de la vie. Je n'y pense même pas. Je porte un petit débardeur ou un t-shirt léger. Et pour les activités, l'été est la saison idéale pour s'amuser, n'est-ce pas? Bon, ça c'est tout à fait vrai. En été, j'aime bien aller à la plage pour nager dans la mer et surtout, par-dessus tout, j'adore manger des glaces. Une glace à la fraise, une autre au chocolat ou à la vanille, c'est simplement parfait pour se rafraîchir. Résumons donc notre saison préférée, enfin ta saison préférée, l'été. Le temps en été? Il fait chaud, très chaud, et il y a du soleil partout. Les vêtements typiques de l'été? Un t-shirt, un short, des sandales et surtout des lunettes de soleil. Et les activités incontournables de l'été. Aller à la plage, se baigner, faire des pique-niques et manger des glaces délicieuses. J'adore l'été. J'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime l'énergie incroyable de cette saison. Je comprends ton enthousiasme, Sophie. Mais moi, je n'aime pas beaucoup l'été, à cause de la canicule. Je n'aime pas quand il fait trop chaud. On transpire et on est fatigué. Je préfère la douceur du printemps, ou même le froid de l'hiver. Mais regardons la suite. Voilà la saison qui arrive juste après l'été, c'est l'automne. L'automne, c'est une saison très poétique, je trouve. Elle a un charme très particulier, un peu mélancolique, mais très beau. Oui, c'est vrai. En automne, le temps change de nouveau. Il ne fait plus très chaud, on sent que l'air se rafraîchit. Souvent, il y a du vent qui souffle dans les rues. Et la chose la plus importante, le symbole de l'automne, les feuilles des arbres tombent. Oui, c'est magnifique. Les feuilles changent de couleur avant de tomber. Elles deviennent jaunes, oranges ou d'un rouge flamboyant. C'est un spectacle magnifique pour les yeux. Alors, on retient. En automne, il y a du vent et les feuilles tombent au sol. Est-ce que les fleurs poussent en automne, Sophie? Non, Lucas, t'y confonds.
Les fleurs poussent au printemps. En automne, c'est le moment où la nature se prépare pour le sommeil de l'hiver. Donc, les feuilles tombent. C'est juste. Et avec le vent qui se lève, il commence à faire un peu froid. On sent l'humidité arriver. Alors on doit encore une fois changer de vêtements. On ressort les vêtements plus couvrants. Exactement. En automne, j'ai commencé à porter un pull. J'adore les pulls. J'ai beaucoup de pulls très confortables en laine ou en coton. Et quand je sors, je porte aussi une écharpe autour du cou pour me protéger du vent. Un pull et une écharpe, c'est effectivement l'uniforme classique de l'automne. Est-ce que tu portes encore un short en automne, comme en été? Ben non, certainement pas de short en automne. J'aurais trop froid aux jambes. Je porte un pantalon long, peut-être un jean, et un bon pull bien chaud. Et comme activité, qu'est-ce qu'on peut bien faire en automne quand le temps est un peu gris? En automne, j'aime beaucoup marcher en forêt. C'est le meilleur moment pour voir les couleurs des feuilles et sentir l'odeur de la terre mouillée. Et c'est aussi la saison parfaite, quand il pleut dehors, pour lire un bon livre à la maison, bien au chaud, avec une grande tasse de thé fumante. C'est une image très relaxante. Très bien. Faisons le résumé de l'automne. Le temps, Il y a du vent, il fait plus frais et les feuilles tombent. les vêtements Un pull, un pantalon et une écharpe. et les activités principales. Marcher en forêt, ramasser des champignons parfois, et lire un livre au coin du feu ou avec un thé. J'aime bien l'automne, c'est une saison très calme, très douce, qui invite à la réflexion. Moi aussi, j'aime beaucoup l'automne pour son côté paisible. Et voilà, nous avons presque fait le tour des 4 saisons. Nous avons parlé du printemps, de l'été et de l'automne. Il reste l'hiver, la saison de la neige et du froid. Maintenant, pour être sûr que tout est bien clair pour vous, chers auditeurs de Fluency French, nous allons passer à notre étape favorite, le grand quiz final. Oh oui, j'adore les quiz, c'est le moment de vérité. Et Sophie, tu peux nous aider à poser les questions? Avec un immense plaisir, c'est parti, concentrez-vous bien. Je vais poser une question et je vous laisse quelques secondes de silence pour répondre à voix haute. Sophie donnera ensuite la bonne réponse pour confirmer. On commence. Question numéro 1. En quelle saison est-ce qu'il neige et qu'il fait très froid? C'est bien sûr en hiver. Bravo à ceux qui ont trouvé. Excellent. Question numéro 2. En quelle saison est-ce qu'on mange des glaces à la plage parce qu'il fait très chaud? C'est facile. En été. Excellent. Question numéro 3. En quelle saison est-ce qu'on porte une écharpe et un pull parce que le vent souffle et que les feuilles deviennent oranges? C'est une saison poétique. C'est l'automne. Très bien. Question numéro 4. En quelle saison est-ce que les fleurs poussent dans les jardins et que la nature se réveille? C'est la saison du renouveau. C'est au printemps. Et enfin, la dernière question, un peu plus personnelle. En quelle saison est-ce que Sophie aime boire du chocolat chaud parce qu'il fait froid dehors? Oh, je sais. C'est en hiver. C'est ma boisson préférée pour me réchauffer le cœur. Très bien, c'est vraiment parfait. Vous avez tout compris, je sens que vous avez été très attentif. Nous espérons sincèrement que ce très long épisode sur la présentation et les saisons vous a plu. Nous avons essayé de couvrir beaucoup de vocabulaire pour vous aider à apprendre de nouveaux mots. Et maintenant, notre question finale pour vous, chers auditeurs. Nous voulons vous entendre. Quelle est votre saison préférée à vous? Et surtout, pourquoi? Est-ce que c'est l'été pour la plage et manger des glaces? L'hiver pour la neige? Écrivez-nous une petite phrase dans les commentaires sous le podcast. Par exemple, ma saison préférée est l'été parce que j'aime aller à la plage et manger des glaces. Ou alors, j'adore l'hiver car j'aime la neige. Oui, s'il vous plaît, écrivez-nous. Nous voulons lire vos réponses et apprendre à vous connaître. C'est le but de Fluency French, créer une communauté. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et votre grande patience aujourd'hui. Vous faites un travail formidable pour apprendre le français. Au revoir à tous et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir tout le monde, portez-vous bien.